Et salut tout le monde, de retour au circuit Paul Ricard pour le dernier gros week-end de la saison pour un événement que je fais pour la première fois, organisé par V2V. Il s'agit des 2 tours d'horloge qui est, comme ils le disent eux, la seule course historique au monde qui dure 24 heures. Donc on va couvrir ce petit week-end sympathique, sachant que, bon là aujourd'hui on est vendredi, hein, c'est toujours férié donc j'en profite. Regardez ça, le paddock est vide. Mais avant toute... Alors bonjour à tous, je viens d'arriver au Paul Ricard. Alors on n'est pas sur le parking habituel parce que comme on a l'adhésion au club V2V, on est un peu considéré comme des VIP, donc ils nous ont garés ailleurs. Du coup c'est assez cool. Du coup je vous emmène avec moi au paddock. Donc dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous récupère. Voilà ce que vous avez aussi au Paul Ricard, hein, l'activité. Déjà que tu fais des transitions sans mon accord, faut que maintenant tu prennes le contrôle de la vidéo. Je fais ce que je veux, je suis pas payé. Tu veux que je te paye comment avec une chaîne qui fait aucun revenu? Demande des partenariats, des sponsors, je sais pas. Sans déconner, ils vont être capitalistes ou quoi? On est dans un monde du capitalisme. Après cette mutinerie de la part de celui-là, là on va en profiter, on va faire un tour du paddock, s'approcher un peu des box et tout ça, prendre un peu repère parce qu'on ne connaît pas du tout cet événement. Allez, petite pause coca avec un paddock café qui est vide. Fermé, c'est vide là-bas, c'est génial. Si on veut manger ou boire un truc, en fait dans le paddock, c'est fourni directement par V2V. Donc, C'est un restaurant où la formule c'est 32 €, buffet à volonté. Ah, c'est une... Airsoft, un apéritif et un café. Là on a fait un petit tour rapide du paddock, vraiment très rapide en plus d'ailleurs vu qu'il n'y a personne. En fait sur le plateau, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Non, je crois que c'est 20-25 voitures environ. Mais le stand où les pilotes nous ont dit allez-y rentrer, on a eu les mécanos hyper aimables. On sent que c'est un événement où il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Quand on passe, il y a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de pression. Déjà, il n'y a personne qui court au milieu, comme il n'y a pas beaucoup de public. En fait, c'est simple. Ouais. Le public, il est amassé au dernier virage au restaurant GP Burger. En fait, c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas forcément les billets. C'est gratuit. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un email à l'organisation qui nous a envoyé un lien en nous disant vous avez le pass paddock, avec ça c'est inclus la grid walk pour la modique somme de 18 €. Voilà, mais bon, 3 jours. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou. Faut poser la question, faut demander. Et c'est vraiment c'est tranquille, c'est détente. Ouais, vraiment. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on se pose, on boit un coup, on se détend. Allez, ouais. Bon allez, on fait la transition.
Deuxième jour pour les 2 tours d'horloge. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour du départ de la course. Bon là on est arrivé assez tôt ce matin avec Loïc. Il y a actuellement une course qui vient tout juste de commencer. Donc je vais vous mettre quelques passages et une fois qu'on a bu le café, on se retrouvera je pense directement dans le paddock. On est de retour dans le paddock. On a été rejoint par l'ami Josh ici présent. Lui connaît très bien l'événement. Ça fait déjà la 3e, 4e fois que tu viens. Oh, plus, la 4e fois. Ouais. La 4e fois que tu viens. Donc il connaît des petites astuces en plus. Donc il va nous aider, voir si on peut accéder ça et là, peut-être un ou 2 box. Promet rien, mais on va voir si c'est possible. Donc là, on va continuer notre tournée des paddocks. Et bon, on va attendre cet après-midi pour faire la grid walk. Vous avez des petits passages en piste, vous nous avez vu sonner dans le paddock, voir des bagnoles passer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement à ce moment-là? Ben c'est simple, on attend juste d'avoir accès à la grid walk. Bon, ben, là on a encore une bonne heure devant nous. Nous on va attendre, mais bon, pour vous c'est enchaînement direct sur la grid walk. Et voilà, vous avez eu droit à la grid walk. Là, on est en attente sur le toit du paddock parce qu'apparemment, il va se mettre en place pour faire un départ triplement à l'ancienne.
Je vous reprends un petit peu après le départ de la course. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans un endroit du circuit où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc on va profiter de ce week-end V2V pour explorer des endroits un peu différents et inhabituels du circuit pour pouvoir en fait, expérimenter et trouver autre chose. Donc là, on expérimente, on teste de nouveaux spots pour des événements à venir, histoire d'un peu vous changer les points de vue. Sur ce, on retourne en piste. Je vous récupère, comme vous pouvez le voir, la nuit est tombée. Actuellement, on fait un petit tour près des box et tout ça pour voir un petit peu les changements de pilote. Aussi même fin de réparation d'une voiture que vous allez voir là maintenant. Là, le plan, c'est tout simplement d'aller manger un petit morceau, de se poser, regarder un petit peu la course pendant la soirée. Et après, on rentrera à la maison et on fera la suite dès demain matin jusqu'à la fin de la course à 15 h. Soirée terminée pour l'instant. Nous, on va rentrer se reposer. On a eu droit à un sacré brouillard. À un moment, on n'y voyait rien du tout. Là, ce que vous avez eu en vidéo, ça allait, mais genre 20 minutes après, on a cru qu'il allait presque avoir un drapeau rouge à cause du brouillard. Et après, non, ça s'est très vite dégagé. Donc là, maintenant, sans aucune transition, on va passer à la journée du dimanche pour finir la course tranquillement qui est en train de se dérouler. Elle a suivi son cours. On va rester un tout petit peu du côté du GP Burger pour faire des points de vue un peu comme d'habitude. Je récupère vite fait en 2 secondes dans le paddock. On est en train de se diriger pour voir la fin de la course. Là, ça va arriver d'un instant à l'autre.
Et voilà, le week-end de tour d'horloge par V2V est terminé. C'était vraiment super intéressant de découvrir cet événement-là. Je le connaissais un petit peu depuis un moment, mais j'étais jamais venu. Là, j'ai eu l'occasion de venir, de voir de l'intérieur. Alors, si vous voulez venir le voir de l'intérieur, il faut vous renseigner quelques jours avant ou une semaine ou deux avant. En fait, sur le site de V2V, ils mettent en vente des billets pour accéder au paddock sur l'ensemble du week-end. Comme ça, si vous avez jamais pu expérimenter de course de 24 heures, connaître un peu l'ambiance, ça peut être un bon point d'entrée avant de vous lancer aux 24 heures de Spa, 24 heures du Mans ou autre. Et puis, c'est de l'historique, donc c'est franchement toujours sympa à voir. Le week-end en soi, vraiment cool. Là, comme vous avez pu le voir aussi, on a pu accéder au podium. Bon, bien évidemment, quand on est rentré dans des box ou autre, on a demandé l'autorisation. C'est normal, c'est un week-end de compétition. Donc, ils sont là pour travailler, ils sont là pour gagner. Donc, si on vous donne l'autorisation, restez discret dans votre coin et surtout ne vous mêlez pas aux mécaniciens. Ensuite, non, l'ambiance, elle est vraiment cool, détendue. Comme c'est un événement pas très connu, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de monde dans le paddock. En plus, le podium était bien sympathique parce qu'une fois terminé, je vous le mets là à l'écran. Ils ont pris tous les podiums de toutes les catégories et ils ont regroupé ensemble pour faire une photo de famille. Le V2V, les 2 tours d'horloge, ça vaut le coup. Renseignez-vous lorsque ça approche pour essayer d'avoir des billets pour accéder au paddock. Vraiment, c'est super sympathique. N'hésitez pas, c'est un très bon week-end que je conseille. Et honnêtement, je pense déjà que l'année prochaine, je vais revenir. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, les j'aime, les partages, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao.